Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler de la finale d'Incroyable Talent. Je m'excuse de ne pas avoir pu faire la dernière demi-finale pour des raisons personnelles parce que la semaine dernière j'étais très occupé, j'avais même des conseils de classe etc. et des remises de bulletins donc ça a été jusqu'à très tard, j'ai même montré jusqu'à plus de 21 h, ce qui fait que j'ai rattrapé l'épisode j'ai eu du mal à pouvoir vous faire la vidéo. Donc malheureusement, à partir d'un certain moment c'est plus pertinent de la faire parce que voilà, donc je préfère faire directement la vidéo de la finale. Et croyez-moi, il y en a à dire. Ça fait 3 fois que quand je regarde la finale, je me dis il y a une évidence. Il y a une évidence, il y a un truc, et surtout il y a un truc où je me dis ça peut pas être eux. Et c'est eux qui gagnent. Je me souviens de la moto. Il y a une moto qui a gagné Koh-Lanta. Pas Koh-Lanta, Incroyable Talent. Ils ont gagné. La famille Lefebvre, vous vous souvenez? Moi j'étais plutôt fan de Clay Cantos. Et là, alors si vous savez pas, je pense que ça va vous faire un truc. Si vous suiviez pas Incroyable Talent de base, vous allez voir cette review, ça va être du grand Mendes. Alors on commence. Bon déjà, Incroyable Talent, démarre, Karine Le Marchand elle fait un peu le show, mais on va pas se mentir, elle est très grande et elle est pas d'une souplesse incroyable. J'ai pas hâte de la voir dans Danse avec les stars parce que clairement, elle est raide comme un bâton, c'est un truc de malade. Non mais vraiment, elle bouge pas, les autres bougeaient autour, mais elle, pas un mouvement. Donc faut pas qu'elle fasse ça parce que je pense qu'en fait si tu la penches un peu, je pense qu'elle casse. Je pense que c'est ça parce que vraiment c'était assez impressionnant. Donc Marianne James ne sera pas là, elle est cas contact ou covidée, dans les covidés, voilà covidée. Bon écoutez voilà, elle avait l'air d'aller bien et donc ils nous l'ont montré en direct du lieu et après ils nous la remontreront plus jamais. C'est-à-dire qu'ils nous ont dit en gros elle suit la finale en direct, je me suis dit peut-être qu'elle va interagir de temps en temps etc. mais pas du tout. Elle a pas du tout parlé donc en gros elle est restée devant son écran toute la soirée sans pouvoir interagir, ce qui est quand même un peu étonnant. Donc bon c'est comme ça. Et donc moi vous le savez c'est la jurée que j'aime le moins donc qu'elle soit pas là honnêtement c'était pas une si mauvaise nouvelle. Premier numéro. Sadek, qui avait déjà participé, avec son groupe Mega Unity. Boum! Boum! Le jeu s'arrête! Ils ont tous les atouts. Très bon tirage. Ils sont premiers à passer. Donc ce qui veut dire que les gens pour voter, ils auront vu ce passage depuis le début, donc ils auront plus de temps. Alors que ceux qui passent en dernier, forcément, c'est un désavantage. C'était une mise en scène exceptionnelle. Nous, en plus, en tant que téléspectateurs, et c'est nous qui votons, je vous rappelle, on avait la possibilité de voir la caméra du dessus et la caméra de côté, ce qui fait que des fois, les plans étaient absolument sublimes. Donc c'était un numéro de danse avec des mains, notamment, en forme de pyramide. C'était sublime. Ou sapin de Noël, comme a dit Hélène Ségara, c'était sublime. Une claque, je l'ai noté, j'ai mis une claque. Mais qu'est-ce que c'était beau, qu'est-ce que c'était bien fait, qu'est-ce que c'était bien réalisé, la production est magnifique, c'était incroyable, c'était le numéro. Et là, tu vois que le jury, il est comme ça, ils font waouh, et donc t'as Karine Le Marchand qui intervient et qui dit ils n'ont pas encore gagné, attention, il y a d'autres numéros qui arrivent, bon elle fait son boulot, hein. Mais ils ont tellement mis une claque que pour moi ils avaient assommé la concurrence. Qu'est-ce que les autres ils pouvaient proposer de mieux? Mais rien du tout, rien du tout. Donc je pars très confiant, je me dis que cette fois-ci, ça va bien tourner pour moi. Il n'y a pas de raison, ça ne peut pas mal tourner. Qui ne peut ne pas aimer ce numéro? Je pense que là, clairement, de ce qui va se passer après, il n'y aura pas mieux. Bon. Numéro 2. Sweet Darkness. Donc le numéro avec les deux filles qui font du cerceau. C'était très bien, mais donc déjà par exemple la musique d'Angèle était très bien choisie. Mais c'est ce que j'ai marqué, j'ai dit c'était juste bien. C'est-à-dire que c'était très bien dans le sens, moi quand je dis que c'est très bien, ça veut dire c'était très bien pour l'émission. Mais je pense qu'il n'y avait pas ce sursaut, tu vois, du truc de c'est encore meilleur que d'habitude. Un peu dommage. Elles avaient plutôt un bon tirage en plus. Et je pense que clairement, c'était le passage pas si fou que ça. C'était bien, mais pas assez pour gagner. Voilà. Il n'y avait pas ce truc en plus, tu vois. Alors que là, par exemple, Sadek et Mega Unity, tous les jours. Mathéo, ensuite, avec son numéro de Diabolo. Et ben, je vais vous faire le même constat. Très bon tirage. Parce qu'il est au début. Il a un Diabolo. Son numéro est bien. Mais je l'ai trouvé quand même un peu moins bon, en plus, que celui de la demi-finale, étonnamment.
Peut-être qu'il y avait des prises de risques, etc. Mais j'avais trouvé ça plus beau dans la demi-finale que dans cette finale. Et ce qui fait que bah, pour moi, il ne pouvait pas gagner. Il était bon, il n'a pas honte, il n'y a pas à rougir, etc. Franchement, il peut être très fier de lui et je pense qu'il y aura des propositions pour travailler, peut-être dans des cires, dans des machins, etc. Même si avec le Covid, je sais pas trop comment ça se passe en ce moment, mais bon, peu importe. Ensuite, Icy Dragon. Elle chante Rise of the Phoenix, je crois que ça se dit, de Conchita Wurst, c'est ça, donc celle qui était dans l'Eurovision. Excellent choix, parce que clairement, pour pousser ta voix, bah, c'est une chanson qui est faite pour, ça a même permis de gagner l'Eurovision, c'est pour vous dire. Donc c'est ce que j'ai marqué, j'ai mis très bon choix de musique. Je suis pas hyper fan du numéro, ceci étant dit, parce que je suis pas fan du chant de base, sauf si c'est Laura Lone par exemple, parce que Laura Lone, il y avait quelque chose en plus, tu vois, c'était du chant, mais il y avait du texte, il y avait un machin, enfin c'était un truc cool quoi. Là, c'est juste de la performance machin. Ça a plus sa place, selon moi, hein, dans The Voice par exemple, mais je comprends qu'avec voilà, ce qu'elle est, etc., peut-être qu'elle avait plutôt envie, voilà, je sais pas trop. D'ailleurs, je sais pas si on dit il ou elle, je sais pas trop, parce que, bon, on va dire elle, pour que ça soit plus simple. Donc bon choix de musique, en tout cas, excellent choix de musique, et j'ai adoré. J'ai adoré parce que c'était très bien fait. C'était pas le numéro que j'aurais choisi pour gagner, parce que, voilà, je veux pas faire gagner du chant, mais, franchement, pour moi, c'est son meilleur passage. Elle a super bien réussi. Bravo. Ensuite, NSJ Crew. Alors, donc ils ont fait un numéro. Et alors eux, je vais m'énerver. Parce que eux, ils sont passés à ça déjà de faire le buzz déjà. Quand vous arrivez, il y a des lits partout là, en métal. Sur la vie de ma mère, vous avez pas vu que ça ressemblait à un truc, une série populaire qui est sortie il y a pas longtemps sur Netflix qui s'appelle Squid Game? Il y a que moi que ça a choqué en disant mais pourquoi ils n'ont pas dansé sur la musique de Squid Game? Ça au moins, je pense qu'il y aurait beaucoup de gens qui les auraient peut-être partagé sur les réseaux sociaux, nanana. Là, ils ont fait un truc. Alors, je sais plus ce qu'ils ont mis comme musique. Je sais plus, hein. Mais ils ont mis ils ont mis un numéro. Bah, c'était bien, hein. Mais ils avaient moyen, je pense, de marquer les esprits, de marquer le téléspectateur chez lui, et ils l'ont pas fait. Alors, ils ont fait un truc, voilà, beaucoup sur le... Donc, ils étaient en pyjama, il y avait un côté... Ouais, c'était très cool et tout. Mais je pense que clairement, s'ils l'avaient fait en version Squid Game, à peu près la même chose peut-être, ça aurait pu peut-être pas les faire gagner. Mais en tout cas, c'était clairement l'année de la danse, de toute façon, hein, on va pas se mentir. C'était l'année de la danse pour moi. Parce que clairement, la magie n'a pas été à l'honneur cette année. La demi-finale, par exemple, j'ai pas pu vous en parler, mais en demi-finale, les magiciens ont globalement déçu. Ils sont déçus, j'ai été hyper déçu, moi j'adore la magie, et moi je suis hyper bon client. C'est-à-dire que de base, moi j'estime pas que c'est poussiéreux, etc. C'est hyper bien la magie. Et donc, bah, quand j'ai vu le truc, j'ai fait ah merde, ça passera pas. Cœur de Saint-Cyr, ensuite. La troupe, donc de chant, donc déjà, comme je vous l'ai dit, pour un peu la même raison, le chant, je suis pas forcément ultra fan. Donc c'est un corps de l'armée, de sous-officier, je sais pas trop quoi, de Saint-Cyr justement. Et j'ai marqué juste, c'était beau. C'était beau. J'ai pas dit que ça m'avait impressionné, etc., mais c'était très beau. Il y avait un côté très cérémonial, ça avait un impact, c'était beau quoi. Et franchement là-dessus, la promesse a été bien tenue. Mais c'était que beau. C'était pas, comme j'ai écrit pour Sadek Mega Unity, une claque, une dinguerie absolument fou, mais le jeu avec des mains en pyramide, avec la vue du dessus, franchement, mais quel magnifique numéro. Là, j'ai pas écrit ça, tu vois, j'ai juste écrit c'était beau. On s'en reparlera plus là. World Taekwondo, bon, cool, mais voilà, c'était un numéro où les mecs ils cassent des planches, ils cassent des machins, c'était cool, hein, mais c'était pas aussi bien que les autres, donc j'ai pas été surpris que ça ne passe pas, c'était un peu normal. Ensuite, alors pareil, donc toujours dans la danse, de toute façon, je vous l'ai dit, c'est la saison de la danse. Da Squad avec le danseur aveugle. Il va y avoir une petite plainte, on va entendre le jury parce qu'ils ont laissé les micros allumés. Et en fait, on va entendre toutes les chaussures qui grincent pendant tout le long du numéro, ce qui peut-être, effectivement, aura été un handicap, parce que bah, ça gâche un peu le son de la musique, etc., etc., et personne ne s'est rendu compte. Et aussi, je trouve qu'ils ont fait un moins bon choix de musique par rapport à ce qu'ils avaient fait en demi-finale. Voilà. Donc bon, c'était très bien, mais c'était peut-être un peu moins bien que la demi-finale, donc ça passait pas. Et puis, bah, vu qu'en plus on peut vraiment les comparer à Sadek et Mega Unity, la concurrence faisait que là-dessus, sur la danse, c'est-à-dire qu'on avait vraiment deux propositions différentes,
bah, il y en avait une, c'était une dinguerie monumentale, et l'autre qui était bien, mais qui n'était pas la dinguerie attendue, tu vois. Alessandro avec son ukulélé RAS. RAS, c'était comme d'habitude, bien. Pour ceux qui aiment, vous avez forcément aimé. J'aime bien, mais c'est pas non plus. Mais je pense que franchement, j'espère qu'il peut pouvoir faire carrière. Peut-être pourquoi pas faire un CD, etc. On sait jamais. Hein, des fois, un bon titre, un bon machin, ça peut, voilà, il peut vraiment y avoir un truc qui peut se passer avec lui. Maintenant, voilà, je pense que voilà, c'est comme vous l'avez compris, le chant dans Incroyable Talent, c'est pas forcément toujours ma came, sauf si c'est Jean-Baptiste Guégan. Ouais, le seul cas, n'est pas me chercher. Jean-Baptiste Guégan, là, c'est hors jeu, hein, parce que Jean-Baptiste Guégan, il y a un Incroyable Talent, mais c'est parce que il y avait un truc en plus, justement. Il y avait un truc en plus, donc c'est pas pareil. Ensuite, la famille Ducrève, de Crive, je sais pas trop comment on parle, donc en fait, c'était, vous savez, la famille acrobate. Et alors eux, ah ben, ils n'ont pas eu de chance pour moi. 10e passage, donc très tardif, donc pour les votes, c'est pas terrible. Et ils ont tout misé. C'est-à-dire que là, je m'imagine bien qu'on est en vacances. Il y a peut-être un public très familial qui regarde le programme et donc qui peut voter. Et je pense que là, ils ont tout mis. La musique de Noël, génial. Qu'est-ce qu'ils nous ont mis? Donc c'était la chanson de Maria Carey. Génial. La mise en scène, exceptionnelle. Un numéro hyper bien ficelé. Ça s'enchaînait super bien, hyper fluide. Magnifique. Et la mise en scène avec le décor, il était incroyable. Clairement, un des meilleurs numéros de la soirée pour moi avec celui de Sadek. Il était génial. Je me suis même mis à croire, à me dire peut-être que ça peut passer. Parce que vraiment là, c'est fait pour être fait pour Incroyable Talent. Il y a des enfants, c'est cool. Il y a tout pour que ça marche dans Incroyable Talent. Et je pense qu'au tirage, ils n'ont pas eu de bol. Parce que clairement, ils seraient passés peut-être 3e, tu vois. À mon avis, ça aurait peut-être été différent. Ensuite, alors beaucoup m'ont critiqué pour avoir critiqué les frères Cole avec leur tambour. Voilà, bon. La musique sur les parapluies, c'était très stylé. Le reste, je passe complètement à côté. Je suis passé à côté lors de la première demi-finale. Je repasse à côté là. Hein. Je passe complètement à côté. Je suis désolé. Il y en a qui aiment, je peux comprendre. Mais moi, perso, ça ne me branche pas. C'est des mecs qui tapent sur des tambours. Ok, très bien. Alors, c'est vrai qu'il y a un côté un peu sympa. Ils s'écanchent des quilles, machin, les trucs. En plus, bon, quand ils sont arrivés là avec leur mise en scène où t'avais un peu le sort de. Le truc du temps comme ça qui se rassemble, machin, c'était plutôt cool. Mais ceci dit, voilà, je sais pas. J'ai pas été emballé comme j'aurais aimé être emballé, tout simplement. C'est un peu dommage. Et ensuite, pareil, numéro très très mal placé, 12e numéro, Oleg avec son machinois. D'ailleurs, moi j'appelais ça machinois, mais lui il a dit qu'il faisait du pole dance. Alors, moi je pensais que c'était un machinois, mais lui il dit pole dance, donc bon, peu importe. Et il a choisi un. Alors, il a choisi Skyfall, mais moi je connais que la version d'Adèle qui avait servi pour la bande originale de James Bond, pour le film Skyfall justement. Mais je sais pas, en fait c'est une reprise ou pas? Je connais rien en musique, vraiment j'écoute jamais de musique, donc vous le saurez, vraiment je n'y connais rien. Parce que là c'était une nouvelle version. Est-ce que c'est une ancienne version et donc la version d'Adèle c'était une reprise? J'en sais rien, je connais pas assez. Parce que Sugar Sammy a dit le nom de l'artiste, mais j'ai pas eu le temps de le noter parce qu'il l'a prononcé tellement vite. Je sais pas qui c'est qui fait ça. Est-ce que c'est l'artiste d'origine? Est-ce que c'est une reprise, etc. En tout cas, la nouvelle version était exceptionnelle. Je l'ai trouvée magnifique. La version d'Adèle est très belle, hein, mais elle était magnifique. Et lui, il nous a fait... Ah ouais, pour moi, c'était la masterclass. Il y avait un côté très divin, mais très diabolique. Parce que Eric Antoine a dit très divin, moi je trouve qu'il était très diable. Par exemple, la mise en scène et l'imagerie m'a fait beaucoup penser à une série que j'aime beaucoup, qui est disponible enfin que j'aime beaucoup. Que j'aime, mais qui m'a aussi un peu fatigué. Qui s'appelle American Gods, je sais pas si vous la connaissez, c'est sur Amazon Prime. Et il y avait un peu cet univers-là, je trouve, qui ressortait de là. Clairement, il est divin, on ne voit que lui, il est incroyable, je trouve qu'il nous a fait des super mouvements, la musique était super bien choisie, enfin là, franchement, jackpot quoi. 3e numéro pour moi, vraiment incroyable, mais super mauvais tirage. 12e, donc tous les gens ont voté déjà depuis plus d'1 heure et demie pour quelqu'un, donc ça se trouve, bah lui, il aura pas de vote. Et clairement, il passe complètement à côté, je pense, par son mauvais choix. Enfin, son mauvais tirage. S'il avait eu un tirage au sort, parce que je rappelle que c'est au tirage au sort, hein. C'est pour ça que je parle de ça. S'il avait été tiré pareil vers la 4e, 5e place, je pense qu'on aurait pu avoir un truc. Il aurait peut-être eu ses chances. Parce que clairement, c'était magnifique. J'ai noté, c'était sublime. Le dernier, le duo de rappeurs. Je vous avais prévenu. Je sais pas si j'avais fait la review, parce que maintenant je sais plus ce que j'ai fait comme review. Mais je vous avais prévenu. Les mecs, ils ont fait un rap à l'arrivée. Ils font un rap au retour parce que sur le premier, ils avaient un truc à dénoncer, etc. Là, ils sont arrivés sur les violences conjugales. Très bien, ok, ils ont voulu défendre cette cause, pourquoi pas. Écoutez, bon, tu vas me dire quand même que ce sont que des enfants, donc
peut-être pas forcément concernés directement par ce sujet, même si on ne sait pas. Mais ceci étant dit, c'est une cause et ils ont raison de la défendre. Cependant, la première fois, c'était pas un incroyable talent. La deuxième fois, c'est pas un incroyable talent. Je suis désolé, c'est absolument jamais de la vie un incroyable talent. C'est jamais un golden buzzer. Ça n'est jamais. Non, non, parce qu'ils feront pas mieux. Je l'avais dit. Ils ont pas fait mieux d'ailleurs. Ils ont fait moins bien, je trouve. Parce que oui, ok, ils rappent globalement bien. Voilà, mais est-ce que c'est vraiment le truc, la dinguerie monumentale? Bah non, pas tellement en fait. Malheureusement, bah moi je suis passé complètement à côté. Et donc celui-là, par exemple, qu'ils soient passés en 13e, c'était très bien. Parce que comme ça, eux, bah ils ont, je pense, pas eu de vote. Et je vais vous montrer parce que c'est hyper drôle. Donc après, la famille Lefebvre va revenir pour présenter un extrait de leur album. Franchement, c'était tout à fait beau, tout ce que vous voulez, etc. Mais moi, j'aurais préféré avoir Clécantos. Hein. En plus, on aurait eu de la magie, putain de bordel. Putain, on aurait eu de la magie en plus qu'il y avait Clécantos, quoi. Tu vois, ça aurait sauvé l'honneur de la magie cette année. Enfin bref. Et là, Karine Le Marchand nous annonce. Je vais annoncer les noms dans le désordre. Et après, il y aura les 5 derniers qui, eux, seront annoncés dans l'ordre. Elle nous commence le tirage, elle nous annonce machin, bidule, chouette. Moi, je vais juste garder les 5 derniers, d'accord? Et elle arrive à 6, elle se rend pas compte, elle dit c'est bon, je suis à 5. Ma tête, quand elle s'est arrêtée, qu'elle a dit il y avait encore les 2 rappeurs. Sur ma vie, il y avait encore les 2 rappeurs à 6. J'ai dit non, non, mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez pas me. Non, non. Et alors là, je me suis bien. Et là, t'as Karine Le Marchand qui fait ah non, pardon, vous êtes 6. Et là, elle regarde, et à mon avis, c'est parce qu'ils ont eu le moins de votes, donc ils étaient en premier, donc pas donner le dernier, etc. Pour vraiment le faire dans le désordre. Et elle a dû oublier de reprendre le premier de la liste qui était marqué, parce que je pense qu'ils sont quand même marqués dans l'ordre. Je me doute, mais doivent être marqués dans l'ordre. Et ce qui fait qu'elle les a oubliés. Ce qui fait que moi, je vais commencer à flipper. J'ai dit, c'est pas possible. On est à 6 de la fin? Ils sont toujours là? Non, arrête. Et là, elle fait, ah oui, pardon. Je sais plus leur nom. Bah, vous êtes 6e. Enfin, pas vous êtes 6e, mais en tout cas, vous sortez. On est passé à ça de la catastrophe. Hein. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ouf, Karine, s'il te plaît, reste. Ne joue pas avec mon cœur comme ça. Parce qu'on a eu une moto qui a gagné, donc s'il te plaît, ne fais pas ça. Donc il restait les cœurs de Saint-Cyr, Sadek, Dasquad, Matteo et Alessandro. Bon, bah malheureusement, Oleg ne passe pas parce que, bah, mauvais tirage. Hyper déçu pour lui. Bah, NSJ Crew, je vous ai dit, le problème qu'ils ont eu, c'est que ils ont fait un mauvais choix pour moi. Et qui est d'autre je vous avais dit qu'il avait fait une performance absolument incroyable. Ah oui, et la famille Durkheim, bah pareil, elle passe pas. Dommage, j'y croyais. Bon, ensuite, là, voilà. 5e, Alessandro avec son ukulélé. Mérité, enfin moi, mérité, bon, à partir du moment où il n'y a pas la famille, machin, etc., bon, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais Alessandro, bon, c'est pourquoi pas. Matteo 4e, je trouve ça très bien payé pour ce qu'il a fait. Très très bien payé. Franchement, très bien payé. Et justement, je pense qu'il fait partie de ceux qui ont bénéficié du fait d'être passé en 3e. Parce que beaucoup de gens ont pu voter pour lui tout le long, etc. Il est plutôt jeune aussi, donc ça doit peut-être aider aussi. Mais voilà, Matteo, pour moi, je trouve que c'est cher payé. Dasquad, 3e. Le numéro avec le danseur aveugle, amplement mérité. Aucun problème, ça tous les jours. Mais pourtant, je vous expliquais que c'est moins bien que la demi. Et surtout, bah, je pense qu'ils auraient pu percer. Parce que malheureusement, comme je vous l'expliquais, la concurrence pour Dasquad et pour NSJ Crew, c'était avec Sadek. Et en fait, bah, ça va se confirmer, c'est-à-dire que ça ne pourra pas aller beaucoup plus haut. Preuve que si je pense que s'ils avaient fait ce que je leur avais dit, c'est-à-dire faire un truc avec Squid Game, etc., donc ça aurait peut-être pu prendre, et peut-être qu'ils auraient pu passer devant. Bon bref, peu importe. Et donc là, vous regardez le jury. Et le jury, on lit sur les lèvres, c'est Sadek. C'est Sadek. C'est Sadek. C'est Sadek. Vive la France, vive la République. Là, petit suspense, Karine elle ouvre le truc, machin, enfin voilà, elle continue. Et là, elle nous annonce les vainqueurs. Il y avait toujours Cœur de Saint-Cyr. Je me suis dit, mais ils vont pas nous le refaire. Ils vont pas nous ressortir la famille Lefebvre, comme ils nous avaient fait il y a un an, ou la moto, etc. Non! Là, cette fois-ci, le favori va gagner. Il doit gagner. Ils ont fait une prestation en plus. Ils ont rien à se reprocher. Elle est incroyable, etc. Ils méritent tellement, bordel de merde. Cœur de Saint-Cyr. Cœur de Saint-Cyr. Alors, est-ce que c'est tous les policiers, enfin tous les officiers, etc., de tout le pays qui se sont mobilisés pour qu'ils gagnent? J'en sais rien. Hein. Comme la famille Lefebvre avait eu une forte mobilisation de plein d'autres, pour plein de raisons. Mais j'ai failli tomber de ma chaise. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, Sadek gagne pas. 2e. Alors là, j'ai été déçu hein, que Cantos gagne pas, j'ai été déçu, machin.
Mais là, j'étais sûr de moi. J'étais sûr de moi. Il avait le bon tirage. Premier numéro. Ça cartonnait. Oh, que des bonnes critiques. Je le vois sur internet. Les gens disent c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis allé voir tout ça parce que je l'ai regardé en replay. Parce que je suis allé voir Matrix ce soir-là. Bref, peu importe. Je raconte ma vie. Et là, je regarde et je fais. Mais what? Mais d'où? Incroyable. Incroyable. Improbable à ce niveau-là. Même le jury, t'avais l'impression qu'il était sur le cul. C'est pas Sadek. Genre, c'est pas Sadek. Vous lisez les lèvres, hein. Parce que Sugar Sammy, il est pas discret. Il fait vraiment, c'est Sadek. C'est Sadek. Ah ouais, c'est Sadek. Mais merde. Merde. Chaque fois, hein. À chaque fois, c'est le numéro improbable qui sort d'un talent. Truc de fou. Enfin bref. Bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi, vous, si vous étiez pour Cœur de Saint-Cyr. Dites-moi. Je cherche des gens. Il y a des gens qui étaient pour Cœur de Saint-Cyr, je sais pas moi. C'était très beau, hein. C'était beau. Je l'ai écrit. C'était beau. C'était beau. Mais c'était pas la dinguerie monumentale que nous ont fait Sadek et Mega Unity, quoi. Je comprends pas. Enfin bref. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir membre de soutien et je vous en remercie. Et dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous avez pensé de cette soirée-là. Et bah, qu'est-ce que vous avez pensé de cette incroyable injustice? Et on se retrouve de toute façon nous très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!